Et c'est parti pour la première manche de ce match de la Azeri Summer League, cette première journée. Les Moongate du côté violet contre les Overtime du côté orange. La phase de draft avec la phase de bannissement qui commence tout de suite. Le chat est en folie, alors c'est pas sûr, instantanément ça a été choisi, ça a été réfléchi et discuté en amont, très rapide la phase de draft. Voilà, Noctali ban pour les Overtime, Locklast ban pour les Moongate, à croire que les tanks sont vraiment la méta compliquée et qu'on veut mettre de côté parce que Overcrack peut-être. Et du coup c'est un Flagados pick instantanément par Palki pour les Moongate. Flagados qui est un des meilleurs tanks à mon sens, qui était là Day One et qui va le rester pendant très longtemps, incroyable. LD ban ce soir c'est hardcore. Mais oui, du coup ça fait beaucoup de... Bravo Respire, tu vas die. Mais non, je ne die pas, je ne dierai jamais. Je déciderai quand je dierai. Et du coup un ou pas, au secours, la méta ou pas, hein, qui fatigue et qui est très forte, qui déconne zéro et qui peut donner vraiment justement des respirations à son équipe, hein, grâce à ses portails pour amener OT4 à la maison et revenir dans le combat full life. Avec un petit garde-war pour Buffla. Et en face on a quoi? On a pris un Filali hein, pour assurer les gros dégâts. Attention, ça peut faire mal, un Melodelph en plus avec. Pour essayer de counter éventuellement un Shift-Force ou un Zoroark avec son spell Gravité. Ça pique Décéliande. Alors que Malédiction est ban. Mais pas beaucoup de monde joue Malédiction sur Décéliande. Ça arrive hein, qu'il y en a qui jouent. Mais c'est quand même pas trop la méta actuelle. Et un Mouscoto du coup du côté. Mouscoto qui pourrait être pris à partie, hein, mise à mal en tout cas par Melodelph. Et en face on a du coup voilà, on prend le Shift-Force dans l'équipe puisque le Melodelph est cette équipe là aussi pour les Moongate avec un Fenard pour faire le carry DPS bot lane dans la back lane. Yuri sur Melo, let's go, et on a hâte de voir ça. Et en le last pick pour les Overtime, ce sera un Pyrobut pour Joxo. Voilà, les derniers préparatifs, on va inverser de Pokémon, chacun va prendre son propre rôle. Voilà, Buffla qui part sur Mouscoto, attention, est-ce qu'il y a encore un petit changement? Palki qui va rester sur Flag, hein, il me semble que c'est un main tank. Draft gap, je n'ai pas du tout révisé les méta draft, du coup, est-ce que c'est une centrique? Est-ce que c'est une... Non, voilà, on peut voir hein, chez les Overtime qu'il y a deux Poker backlane. Avec des Célians, des Mouscoto qui vont être en front pour les protéger. Et du coup qui cherchent à smite hein, qui vont chercher à smite. Peut-être à flip même avec Pyrobut hein, ce serait possible. Alors que ça va être une compo smite hein, du coup pour les Moongate avec 6 Shift-Force et pris en ténèbres avec exécution ou point obscur. C'est possible de smite avec des flashs. Sinon il y a toujours Fenard qui pourrait smite. Si on pouvait monter à 60 sur ce live ce serait cool. Bah let's go, moi ça me ferait plaisir, on est déjà à 26, c'est quand même pas mal. Et bonsoir pour les Tigno, bonsoir, bienvenue à tous. Et c'est parti pour cette première manche, dans ce premier match de cette première journée. Ça fait beaucoup de trucs en premier, mais c'est parti, la machine est lancée. Let's go, GLHF à tous. On va regarder tout de suite, du coup, je ne sais même pas qui regarder en premier, bien sûr. Regardez, la rota, top lane, la routine, pardon, top lane des Moongate pour ce premier match, pour cette première manche. La draft en haut c'est une dinguerie. Hop, avec Yuri sur Melodelph et Aramis cher mousquetaire avec son Filali. Du coup Filali en lane. Ouais, du coup pour laisser Shift-Force prendre la première rota, au moins la première rota. Je pense qu'il ira sur lane de toute façon après. Allez, Buffla avec son Mouscoto qui a déjà pris 4 points de score et qui veut aller avec son premier stack. Attention à Aramis qui veut aller score. Ça y est, il arrive à score. Est-ce qu'il va, à mon avis, il va probablement décéder. Ça va être compliqué de résister. Voilà. Face à Oupa, il tombe pendant que... Ok, Yuri a assuré le premier creep face à Buffla. Il n'a pas laissé le farm pris. Par Mouscoto. Par contre là c'est pris. Oh, il prend. Alors non, le creep avait été pris par Melodelph. Mais Buffla a tué Melodelph juste derrière et a mis 2 stacks de plus. Un stack à un point de score qui ne rapporte pas d'expérience, donc qui n'est pas un stack vraiment très rentabilisé, mais qui sert quand même puisque c'est un stack. Voilà, ça te servira toujours, mais ça n'apporte pas d'expérience en plus. Et la décale hein, du Pyrobut qui est là déjà. Qu'est-ce qui se passe-t-il sur la bot lane? Chacun est de son côté, les contestants et les tétons qui apparaissent désormais. On va quand même voir le gank ici. On ne sait pas du coup. Je vous mettrai un petit coup de on ne sait pas du tout par qui ça a été joué. Les Blanco c'est free win en fait. Ouais mais Blanco tombe ban mon cher Guis. Allez ça garde les positions. Et Pyrobut retourne faire sa rota. Pendant que Filali du côté Moongate qui est parti faire sa rota également. Shift-Force qui reste sur lane avec son petit Melodelph.
Muscoto qui veut faire une engage. Il y va, le cher Buffla. Attention, Chiforce qui fait une engage, qui le follow. Buffla qui out et qui prend le crit au passage. Sécurise le farm, voilà, il sécurise le farm pour... Attention, Chiforce qui revient, qui met une patate. Non, et ce n'est pas joué. C'est encore emporté par Buffla. On le conteste, attention. Et du coup, c'est Chiforce Ténèbres, hein, effectivement. Tu vas chercher à smite. Avec des flashs pas obscurs. Allez, les titans du middle qui sont directement joués. Je n'ai pas regardé, autant pour moi. Et Décéliande qui est mise à mal, qui repart. Toujours pas son 5, hein, malheureusement. En termes de niveau, c'est relativement ok. Ouais, ça fait un petit push bot lane là. Là-dessus, on va chercher le Décéliande un peu deep. Le Pyrobut qui revient, attention, ça peut faire mal. Mais oui, hein, le Fenard déjà niveau 7 qui fait très mal. À peine à 7,30, il est déjà niveau 7. Avec le Filali qui est également niveau 7. Chifour seulement 6. En face, on a Muscoto et Pyrobut qui sont 7 aussi. C'est plutôt pas mal. Et on a fait tomber le Filali. Ça, c'est bien joué de la part de Gardevoir. Je me dis pourquoi il y a de la techno alors que c'est une playlist Pokémon, c'est incroyable. J'adore. Et ça sécurise le farm. Les titans qui ont été joués. Et le golem qui va apparaître botlane. Allez, je mise un Regirock. Un Regirock, c'est un Regirock. Et Dame, un Registeel. Je me fais avoir à chaque fois, c'est trop. Pendant que Buffla met du score et des stacks en bas. En haut, pardon, en top lane. Tout seul et il va décaler pour rejoindre sa team. Maintenant qu'il a probablement ses 6 stacks. C'est incroyable le son. Le Registeel qui est engagé légèrement et Kirlia qui tombe sur le coup du Filali pendant que Buffla fait ult le Filali pour aller le faire tomber. Est-ce que ça va être réussi? Non, c'est trop tard. Il a reculé trop loin. Par contre, ils engagent le Registeel, il est déjà mis de life. Pyrobut et Décéliande qui sont très low. Ils vont peut-être essayer de le smite. Le Chiforce qui est parti à la backline, il est très low. Il fait tomber le Décéliande, mais finalement il tombe avec son ami le Flagados. Et c'est joué. C'est joué par les overtime. Le Registeel, premier golem de la partie, remporté. Smite par le Pyrobut. Et du coup l'expérience et les points de score qui vont à la team, qui font un push bot lane du coup. Pour les overtime, c'est bien joué. Filali qui s'en sort. Très juste. Mais ça marche. Et maintenant. Décéliande qui essaye de sécuriser le farm, mais compliqué contre un Chiforce malgré les encornes bois qu'il a claqué. Et voilà, on chope le Chiforce, on le ramène dans la backline, on le fait tomber. Attention, Fenard avec son vent glace là qui fait toujours beaucoup de dégâts. Toujours très méta le Fenard. Et du coup, Upa qui ne joue pas portail, hein. Qui joue l'autre spell, incroyable, c'est rare de voir ça. Mais pourquoi pas après tout. Qui ne joue pas du tout ou pas, je ne pourrais pas ça. Ouah, joli Buffla qui est parti chercher le Fenard, qui l'a fait tomber. C'est pas mal. Et on a chopé le Regileki et on a fait tomber le Flaga également. C'est bien joué sa défense sous tour tout de suite. Est-ce que ça veut faire un push? En tout cas, Décéliande, il en a envie, il y va. Ce cher Arbuste. Arbuste qui joue Décéliande, incroyable. Merci pour le follow Oka. Mais... Ah ouais? Encore une autre Oka, incroyable. Deuxième compte. Buffla diff, mais Buffla incroyable hein, sur Muscoto. Et du coup, ça part. Gardevoir et Fenard. Double poker. Qui se regarde dans les yeux. Ça défend. Et voilà le score, hein, 147 à 64 pour les overtime pour l'instant. Et le golem. Un Régis cette fois-ci, je pense. Fait des prédits, voilà, ça va jamais être ce que je dis de toute façon, hein, ça c'est sûr. Encore un Registeel, voilà, c'est trop. Le pierre-feuille ciseau est perdu pour ma part. Et c'est flip instantanément. Pendant que ça fait un push top lane pour les Moongate. Pour rattraper le retard et même le dépasser. 158 à 147, ça back. Attendez, hop. Et ça a mis du score, hein. 198 à 147 désormais. On a rattrapé l'avance largement. Pendant que Muscoto a essayé de mettre du score. Faire tomber à 2v1, ça va être compliqué. Buffla, allez, on y va, on le fait tomber. L'ult de... Et il a... Oh, mais c'est bien joué. Il s'est fait ult Filali et finalement il a préféré utiliser le portail du Upa. Le portail de l'ult Upa pour revenir avec ses petits copains et ne pas mourir, ne pas concéder de kill et d'expérience. Ça, c'est plutôt bien joué.
Et du coup, ça dépop le T1 top lane. Et ça reprend l'avance et la tête en termes de score. 219 à 198 désormais. J'articule jamais assez quand je prononce les scores. Je vais essayer de faire mieux. L'ultra bien joué, c'était plutôt pas mal. On va mettre tout l'équipement faire un petit push. Du coup, le golem qui est... Là, ça va essayer de défendre. Hein. Voilà, ça fait une décale avec Philali et Mélodelph. Attention, buissonné. On le ramène sous la tour. Qui est de s'enfuir. Petit Mélodelph. Philali qui est là. Petit rebut qui a fait sa petite rota. Chifours qui est en train de prendre l'expérience pour essayer de rattraper un petit peu de retard de niveau. Puisque effectivement, Pyrobut et Mouscoto sont 13, Philali déjà 13, mais Chifour c'est un petit peu en retard. Alors que Oupa était déjà 11 et Mélodelph et Flagao qui viennent juste de le passer le 11. Voilà, ça joue le Régilé qui essaie de le filer, déjà 1000 life. Ça va très vite. Donc c'est Oupa qui zone. Incroyable et efficace en plus, hein, ça fonctionne bien. Et maintenant voilà, le timing était pas mal, peut-être un petit peu trop tôt pour le jouer. Le Régis, ça aurait été attendre 5-6 secondes de plus, ça aurait pu être pas mal. Pour essayer de pouvoir mieux trap. Juste avant l'apparition du Rayquaza. Ah, ça défend à tous sur le Régis qui est voilà. Et ça c'est que du coup il est déjà défendu. Alors évidemment ils peuvent trap et c'est ce qu'ils vont probablement essayer de faire. Hein, voilà. S'ils passent par en dessous, ils vont être un petit peu dans la sauce. Pyrobut qui est là. Ce qui a essayé d'attirer. Garde-voir qui revient un petit peu late. Il essaye de prendre un buff. Non, il revient. Il a pas encore son 13. Ça, il cherchait à avoir son 13. Voilà. Et c'est chose faite. Il a son 13. Voilà, ils sont pas fait trap, hein. Ils ont bien passé par au-dessus, faire attention. Ah, Philali qui veut essayer de flank. Allez, flank les garde-voir. Il a été vu, je pense. Attention, il a été vu. Il a été vu, il y va. Décéliant qui est revenu en arrière pour essayer de le choper. Et voilà, le misplay, hein, d'y aller tout seul comme ça en légende. Et l'ult de Oupa. Attention, très low déjà le Oupa. Il a eu Décéliant qui. Et le penta sur les Moongate pour les overtime. Ça c'est bien joué. Et on flippe le Rayquaza dans l'instant. Et c'est parti, ça déroule. Et on va aller mettre du score. Est-ce que ça va FF du côté Moongate? C'est possible. À moins que ça avait joué jusqu'au bout, je ne sais pas. Ils avaient déjà beaucoup d'avance à 319 à 148. Mais le fight a été rondement mené et remporté par les... Ah non, ça essaie de défendre. Hein. Ça veut jouer jusqu'au bout. C'est bien joué, ça fait plaisir. Merci pour le follow J-Pat. Bienvenue. C'est dommage pour Philali. Alors, ça a réussi à faire un triple kill, c'est pas mal. Pyrobut qui est toujours en vie avec son bouclier. Il y a quand même beaucoup de points d'avance, hein, environ 500. Le petit train est en marche. Ah, mais Mélodelph qui a décalé là-bas, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Le petit train, c'est mieux quand il est groupé pour réussir à faire des choses. Voilà, on va mettre du score. On rattrape l'écart. Bien joué, 92 de plus, ça fait 290 à 699. Ça va être compliqué de rattraper le retard, hein, même tous ensemble. Voilà, Mélodelph finalement qui préfère descendre avec la team, à croire qu'il m'est entendu. Mais ils avaient besoin de lui en haut et tout seul face à un Décéliant, on ne pouvait pas faire grand chose de toute façon. Et voilà, c'est compliqué Buff là, hein, qui les met à mal déjà avec son niveau 15 en plus. Au but également qui a son 15. La Hulk de garde-voir dans la mêlée, on fait tomber, on les repenta avant la fin du chrono. Incroyable, bravo au Moongate. Mais surtout bravo au Overtime qui a remporté cette première manche. Ouais, incroyable. Et maintenant, on peut vous faire apparaître ceci. 1-0 pour les overtime désormais. C'est incroyable. On peut regarder un petit peu les données de la partie. On a quoi? On a 10, 11 kills pris par les Moongate. Combien? 12, 17, 17 et 11, 28 kills pris par les overtime. C'était plutôt pas mal, hein. Bien joué à tous. 27 kills pour le 27k de dégâts pour le Chiffons qui a eu un petit peu de mal, hein, dans cette game malheureusement. 55k de dégâts pour Hunter et son Fenard, 44k pour Aramis et son Philali, 66k de soins pour un Mélo. C'est pas beaucoup pour un Mélodelph, enfin, il a tanké 71k de dégâts, c'est beaucoup, hein. Il a été en grosse souffrance. Allez, Don Carl, et oui, Mister Don Carl. C'était GG. 7k de dégâts pour Palki, 86k de tank, 63k de dégâts pour Pyrobut, 42k de dégâts pour Mister Don Carl. Avec son ou pas, en tout cas de tank. Ah, ils ont pas beaucoup tanké, hein, les... Parce qu'ils ont pas pris beaucoup de dégâts, tout simplement, finalement. 84 dégâts pour Drake et son garde-voir. 59k de dégâts pour Buffla. Buffla qui est sur tous les tableaux avec 47k de tank et 25k de soins. Et Arbus qui a pas beaucoup tanké non plus, finalement, avec son Décéliant. 35k de dégâts, 31k de tank et 15 de soins. GG à tous, c'était un très beau match. On attend impatiemment la suite.
Ok, j'attends qu'on me renvoie, hop. Ok, c'est bon. On a le code instantanément. 27, 57, 55, 11. Le numéro de ma daronne, Alik, au secours. Puis la liste, c'est pas Speedster. Vous voudrez changer de spot avec moi. Ouais, non, mais je vais changer de poste avec personne, c'est très bien. Donc, exactement, c'est à mon avis. Bah. Je ne sais pas si c'est un habitué de ce pic-là. Il a peut-être un petit peu galéré. C'était une bonne méta hein, d'essayer d'aller flank le garde-war. Ça aurait pu fonctionner. Le problème, c'est qu'il a été vu. Et Decilion y a décalé direct pour aller protéger son carry. Mais alors, tu voulais play? Bah non, ça m'a mis directement là-dedans. Juste que j'ai rejoint trop vite. Non, moi je veux pas jouer, moi la compétition ça me rend zinzulette. Donc non, c'est hors de question. Il a flanque sur son équipe, ouais, le problème c'est qu'il a flanque un petit peu tôt peut-être. Il y a Chifos qui était au-dessus du coup dans le couloir, entre le ré et la jungle. Mais il est parti trop tôt tout seul, ouais. Anzolix, ton casque continue comme ça, bro, merci beaucoup Xelicam. Ah c'est la hype, regarde, t'es plus sub, faut que tu te sub pour avoir... Regarde, cette emote là, je gratte pas, hein, c'est juste que je lui explique. Merde, ah j'ai mal écrit. La prédiction... Mais qu'est-ce... Voilà, c'est ça là. La prédiction, fin de la prédiction, attendez avant de relancer, on refait une prédit. Est-ce que Oka tu peux t'en occuper maintenant, t'es sur PC ou pas? Je vais dire les réponses, les overtime hein, qui ont pris cette première manche. Termine la prédit, voilà. J'attends demain pour nous non mais ça roule BG, merci beaucoup. Adorable les subs, toujours pas de co. Artemis, je suis désolé pour toi. Coucou, bonsoir, bienvenue à toi. Ok, la prédit est terminée. Voilà, bien joué Buffla. Tu avais all-in sur ton équipe ou sur les Moongate du coup? Tu n'as pas into la game, ça j'ai vu. Là je reconnais hein, un gars quand il est solide. Oka, attends ton signal, sinon je relance une prédit tout de suite. Hein. Toi qui me dis. Te platine Jiraya, je pourrais jouer avec toi, let's go. Et Azad, bonsoir. Bon allez hop, j'en refais une rapidos. Prédiction. Comment c'est la prédiction? Tiens, emporte là. Merde, c'est pas ça qu'il faut enlever. Seconde manche. Bon, je laisse dans cet ordre-là. Moongate en haut, overtime en bas. Hein. Tant pis, c'est pas grave. À boire. Oui, ça marche. La prédiction est lancée. Bon, j'ai même pas séparé seconde et manche, c'est pas grave. À vos points de chaîne, misez si vous voulez sur votre équipe préférée. Celle en qui vous croyez. Yo, ça va. Yo 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 et bonjour. Non, je crois que c'était à moi que ça s'adressait le BG, mais pas du tout. Finalement, c'est Argo. Argot, comme on dit dans le milieu. Roseau Gaming, oui, c'est moi. Qu'y a-t-il? Il faut qu'on re-scream. Ah, ce serait incroyable. Je suis prêt, moi, je suis dans le salon, tout va bien. Ah oui, il faut que je mette R, pardon, je mets R. Je mets R. On est R. T'es prêt pour lancer ta mère? Oui, 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 je mets R ta mère, je mets R ma mère. Et du coup, le premier point dans cette ligue hein, qui est pris par les overtime, je ne sais pas comment ça se passe pour les Plush Keepers et les Exotic French Moon. Je sais pas qui a remporté ce match. Vous voulez que je vous leak l'info? Je viens de la voir, je viens de regarder. Et c'est parti pour cette deuxième manche, dans ce premier match de cette première journée de la Azeri Summer League. Les cette fois-ci overtime du côté violet et les Moongate du côté orange. La phase de draft qui vient déjà d'être terminée. Ou pas ban du coup, hein. Bien vu ou pas ban de la part des overtime. Du coup c'est eux qui l'avaient joué, maintenant ils préfèrent le ban pour qu'il n'en ait pas un en face. Et un Octali cette fois-ci ban par les Moongate. Peut-être un lock class hein, dans la team. Salut, il y a du crash, il y a du cash à gagner. Non, il n'y a pas de cash à gagner. Normalement je ferai des giveaways. J'ai pas eu le temps de m'occuper de tout ça. Il y en aura. Tu veux dire pour les équipes, oui. Dans le tournoi, il y a du cash prize.
Les cash prize, on en parle juste après le match. Je vais commenter cette draft. Un lock class du coup, pick pour Palki, let's go. Melodel Flagados pour cette fois-ci les overtime. Un Mentali, oh Mentali, c'est 300 € au total, 150 pour le premier, 100 pour le deuxième et 50 pour le troisième. Mentali on en voit pas souvent, ça fait plaisir. Un petit fenard, un Chifours qui pique hein, malgré le Mélodelf en face. Un Leufori qui sera pour le moment anti-CC. Pique par Aramis. On a un Azumarill incroyable. Pas très souvent qu'on voit ça, mais un petit Azumarill en polyvalent. Let's go. Attention au combat en solo contre lui. Parce que full critique ça pique. Hein. Encore un Filali pique cette fois-ci par les overtime avec Joxo. Et en face... qui on va prendre en dernier pick? Un tank, un poly, un carry et ça va être un Givrali pour faire la Reine des Neiges avec Loclas et Fenard. Let's go, allez, les derniers ajustements en échange de Pokémon entre les joueurs. Alors, est-ce que... Voilà, Arbus qui rejoint un tank cette fois-ci. C'est Flaga, Buffla qui joue encore un poly et c'est Azumarill. Let's go, pourquoi pas. Allez, Moongate, on désespère pas. Allez les gars, allez tout le monde. Allez les gars, allez les filles d'ailleurs aussi, peu importe. Allez tout le monde. De toute façon, c'est les premiers matchs. Voilà, ce n'est qu'une manche, ce n'est qu'un point. Il reste encore 2 points à prendre dans ce premier match. Donc il ne faut pas désespérer. Tout est encore possible, tout est jouable. Let's go. Et du coup, Yuri, cette fois-ci qui joue le Vénard, Hunter sur Fenard, Aramis sur Givrali, Benny sur Chifours. Et de l'autre côté, c'est Mr. Dunkar qui joue Mélodelf, Filali Joxo et Drak qui joue Mentali. J'ai la chef à tous. Cette fois-ci, on ira du côté overtime. Et regardez la rota top lane également. Le prochain point pour les overtime. Et bah, on va voir. On va voir, on leur souhaite, mais on souhaite aussi au Moongate de gagner. Hein. Moi, je ne prends pas parti. Je prendrai parti quand les Azeris joueront, vous le savez. Allez, j'ai à la chef, on croit en vous, c'est parti. Allez, petit Buffla, on a envie de le voir jouer. Alors, est-ce qu'il stack? J'ai pas trop regardé les items hein, qu'ils utilisaient. Est-ce que Buffla stack? Voilà, regardez les critiques d'Azumarill, incroyable. Qui peut finir à 130 dégâts. 134 dégâts, pardon. Et 4 chacun. Faut pas avoir trop de points à score. Ouais, ça va stack direct. Hein. Le Delph qui stack aussi, peut-être, avec lunettes. Non, avec je ne sais plus quelle chose. Attention, Buffla qui est mise à partie, qui est mise à mal par le Chifours. Ok, c'est joué. Givrali qui est dans la jungle. Et du coup, pas de première rota pour le Chifours chez les Moongate. Buffla qui s'en sort très très low, mais qui s'en sort. Il recule, il mange un petit fruit, il revient dans le combat. C'est de sécuriser le farm. Qui c'est qu'il a eu? C'est. Je crois que c'est Mélodelf qui l'a eu, bien joué. Il y a eu 2 contests alors, et encore du contest ici, c'est pas mal. Givrali qui a décalé, Filali qui est là, buissonné, prêt à bondir et à faire mal. Attention, ça va y aller. Lunette d'assaut, la lunette d'assaut pour Mélodelf pour stack sur les soins, pour augmenter la quantité de soins donnés aux petits copains. Artemis qui a faim dans le chat, let's go, quelle surprise. Allez, les Titans qui sont déjà joués et ça engage très très fort sur l'Euphorie et le Chifours. L'Euphorie qui tombe sur les coups de Buffla. Et Givrali qui est prise à mal aussi. Attention, là il a tapé sur 2, du coup le critique n'a pas proc. Parce que les critiques c'est soit c'est tout le temps, soit c'est jamais. Et le Chifours très très low qui s'en sort. Par contre le scoring, hein, ici on passe de 48 points pour les overtime, 0 pour les Moongate. À un moment je vais sûrement dire Moontime et Overgate, mais bon... C'est pas grave, on va s'en sortir. Buffla qui reprend 5 points, qui veut aller essayer d'aller remettre un petit stack encore. Avec son joli skin. Attention, l'inveille de Filali, hein, c'est bien joué. Oh oui, joli, et joli ça, le tranche-herbe qu'on attend que le Chifours d'Achine pour le prendre en plein dedans. Et il le tombe magnifique, le move incroyable. Filali qui a été beaucoup joué par Joxo, j'ai l'impression, parce qu'il sait le jouer parfaitement bien, millimétré à la seconde près pour balancer les spells et les faire revenir comme il faut pour faire tomber le Chifours, c'est incroyable. 70 à 0 désormais, tout dans la top lane, hein, cette fois-ci. Allez, les tiltons du middle qui ont été déjà joués puisqu'il est déjà 7-35 bien sûr. Joxo en légende, Joxo très très chaud. Incroyable. Et ça défend sous tour, hein. Ça attend les tiltons de 7-20 sur les 2 lanes dans 5 secondes.
Il y a un push, il y a un push en haut. Ah oui, on fait tomber, ah oui, on fait tomber, ça fait très très mal. On fait les maths, on remet 2 points. Non, oh, on met pas 2 points. On fait les maths vite fait, hein. On fait les maths de la flemme, quoi. On est 2 points, on les oublie. Du coup, ça descend, donc ça dépop le T1 top lane, et ça descend pour aller jouer le golem qui apparaît. Cette fois-ci, c'est un Regirock, je reconnais, ça c'est un Regirock, hein, c'est l'un des comptes de Regirock, ça c'est sûr. Allez, boum, le Mentali qui fait tomber, le Locklas. Ça fait mal, la Reine des Neiges qui n'est pas très efficace, j'ai l'impression. Ça pique un petit peu. Ça Régis. Et bah, rip, hein. Rip mes prédictions. Et les contests hein, qui est remporté par les overtime. Qui ont déjà pas mal d'avance de niveau, hein. Mentali qui est niveau 9, Filali niveau 9, alors que Chifours et Filali et Givrali pardon sont seulement 7. Le Régis qui est instantanément joué par les overtime et qui font un push bot lane sur le T1. Ça va faire très très mal, ils ont beaucoup trop de niveau d'avance et Bufflax, mon Azumarill, fait tomber Fenard, fait tomber Locklas. Ils vont chercher le Givrali dans la jungle avec Filali et Joxo. Enfin, Joxo et son Filali. Et on fait les maths cette fois-ci, on met 29 d'overscore, 210 à 0. Les overtime en feu, en légende. Ils ont envie de tout mettre. Et ils sont en train de tout mettre. All-in pour les overtime pour l'instant. Allez, ça se balade dans la jungle, ça essaye de prendre les buffs, de vraiment laisser rien au hasard, de prendre les contests. Oh mais joli ça, de l'engager, qui dash vers lui, c'est pas mal. C'est malin. Comme ça le vent glace, ça a été esquivé. Ah non, ça recule, ça ne va pas trop deep ça joue intelligemment en plus, on n'essaye pas de chase trop. On reprend les positions, voilà le Régilet qui est là, qui attend sagement qu'on vienne le dépop pour aller le push d'un côté comme de l'autre. Directement Buffla et son Azumarill qui sont là, qui va pouvoir le dépop très très vite avec ses critiques hein. Voilà, mais c'est joué à une vitesse. Attention, Fenard et Givrali qui essayent de venir là, peut-être qu'ils vont essayer de le smite. Non, ils n'essayent même pas, c'est déjà fini hein, pour Buffla et son Azumarill. Le Régieleki qui se dirige tranquillement vers le T2 top lane. Désormais Fenard qui est là pour défendre. Est-ce qu'ils vont le laisser rentrer? Chifours qui arrive en marchant puisque le bumper n'est pas encore arrivé, parce qu'il reste encore 10 secondes avant qu'il apparaisse. Et Chifours qui essaie de le défendre, voilà. Oh, qu'il y a un push en jungle, voilà, mais vraiment les overtime sont très très chauds. Ça push méchamment, ult de Mentali qui essaie de faire tomber le fourrier, ça n'a pas suffi. Le Régi qui est rentré, Buffla qui met 40 points. Mentali qui va mettre 32 plus, dommage qu'il n'y ait pas de score, il reste 11, 12. Est-ce qu'il veut les rentrer? Ouh, attention Fenard qui... Ouais, il les rentre pour des pop le T2. 339 à 0, ça commence à ressembler à une correction. Mais rien n'est joué, le Rayquaza n'est pas apparu encore. Il ne faut pas désespérer. Il faut essayer de sécuriser le farm le plus possible, hein, prendre l'expérience là on peut la prendre. Mais il joue très très deep, hein, ne pardonne rien. Ah, j'ai même pas vu Régis qui était déjà réapparu et déjà joué hein, par la team. Niveau 12 pour Buffla et Drac. Et Filali qui est avec Joxo hein, qui est 11. Givrali qui vient d'avoir son 11, Fenard qui a son 11, les ultis, il n'y a que... Voilà, c'est Mentali qui a récupéré son nul déjà, c'est rapide hein. Il reste 4 minutes de jeu désormais. Rien à dire, j'ai rien à dire. Passe rien, j'ai rien à dire. Ouais, ça y est, ça va faire des engages, ça veut essayer d'aller prendre un petit creep, un petit kill pour essayer de manger de l'expérience, voilà, allez, on va le choper le kill, on va le choper ce kill sur le flaga, oh il s'en sort, il arrive à flash out et le surf, et l'ult de Givrali pour essayer de le choper mais ça ne marche toujours pas, et vraiment, ils ont all-in sur le flaga mais ça n'a pas fonctionné, il s'en sort malgré tout, quelle gageure de voir ça, et Fenard qui tombe du coup, et oh là là, la vengeance instantanément, vous avez voulu faire tomber notre copain, vous avez voulu faire tomber le capitaine, et bah voilà ce qu'on vous met quand on touche au capitaine, incroyable, on ne touche pas à Arbus, on ne touche pas au capitaine, la vengeance instante. Voilà, c'est dur ce qu'on voit. Allez, maintenant ça va être le fight au Régieleki. Il faut essayer de le remporter, de le smite, de faire quelque chose. Ça va être compliqué. Buffla qui zone très très haut. Qui prend le creep, voilà. On ne laisse rien comme farm, on ne laisse rien. Donc là, qui veut y aller. Ouais, mais il peut rien faire, il est tombé déjà. 2 secondes, Givrali qui tombe également. Et voilà, ils ne veulent pas le jouer maintenant, le Régieleki. Ils veulent attendre le dernier moment. Hein. À 2-15, 2-20 pour le jouer. Faut vraiment que ce soit compliqué. Pour les Moongate. Moongate nul pas beaucoup. C'est vrai, tu trouves qu'ils nulent pas beaucoup? Bah là, c'est un petit peu tard maintenant pour ult, mais c'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas trouvé les bons timings au bon moment pour les jouer. Parce que si tu veux claquer un ult au moment où finalement
Et bah tu viens juste d'avoir ton mate qui tombe. Et t'as qu'un ult maintenant, ce serait un ult peut-être presque gâché, du coup il préfère éviter. Et Givarli qui ult maintenant du coup, il essaye de prendre des kills, mais Chiforce qui tombe malheureusement chez les Moongate. Le régie qui est remporté par Buffla et son Azumarill et du coup tous les overtime à 2-15 du coup hein. Le timing est précis, le massacre est précis également comme dirait ce cher VALD. Et le Régie qui se dirige tranquillement, le Rayquaza qui apparaît, ils sont fait Penta en 2 temps, avec d'abord Chifours, puis les 4 autres qui ont suivi la même direction vers le T4. 385 à 0 points mis par les Moongate, c'est compliqué puisque mettre du score ça rapporte de l'expérience, c'est aussi pour ça qu'ils ont un énorme retard de niveau. Avec Piali qui est 14 infuse que Azumarill. Et voilà, ça va jouer très très haut pour défendre, même pas jouer le Rayquaza, hein, c'était juste pour les baits. Et ils sont là, regardez les critiques que Buffla met avec son Azumarill, ça fait très très mal. Dès qu'il joue à 1v1, c'est injouable pour les Moongate. Oh, et j'ai l'impression que c'est Rayquaza qui a terminé Fenard. Voilà. Azumarill en 1-1 avec un Locklass et qui s'est fait ult hein, par l'euphorie le Locklass. Il y a tous les ults qui sont claqués, il reste Givrali et Fenard qui ont encore leurs ults mais qui sont au T4 du coup on va pas pouvoir faire grand chose, il reste désormais 1 minute de jeu, un tout petit peu plus. Voilà et c'est encore le pentakill en 2 temps. Voilà de toute façon même si voilà, le Mentali qui était buissonné, voilà, et l'ult du Fenard mais qui ne sert à rien, qui ne fait rien, pas assez de dégâts, trop de retard de niveau. Et trop tard, voilà, Givrali qui essaye de farm pour prendre du niveau, mais est-ce que ça suffira? Je ne pense pas. Le Rayquaza qui n'est pas joué, on ne s'en occupe pas, on ne s'occupe même pas, on est 40 et on est en 40, on est incroyable, on ne s'occupe même pas du Rayquaza. Pourquoi faire un Pokémon légendaire? Pouh, je n'en ai cure. Qu'il reste où il est très bien. Je reviendrai avec ma Master Ball et je le mettrai dans la poche, dans le PC. Ma boîte Pokémon et il restera ad vitam aeternam puisque les légendaires des fois ils sont un peu claqués au sol. Après ça joue jusqu'au bout et ça c'est beau. À 10 secondes. On a le match légendaire hein, des overtime là-dessus. Mené de bout en bout, vraiment rien laissé au hasard. Voilà, et on essaye de les penta pour terminer. Voilà, le quadruple K, oh, le presque penta pour Joxo à la fin, ils sont finali incroyable. Et tellement légendaire cette histoire. Vraiment très chaud là-dessus les overtime qui n'ont rien laissé au hasard. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 150 € de cash prize pour le premier, 100 € pour le deuxième et 50 € pour le troisième. À la fin de la compétition, hein, ça se jouera au playoff début septembre. Parce que les 4 meilleures équipes de la compétition partiront en playoff après avoir fini la ligue. Hein, la ligue qui se joue en 9 semaines. Et les playoffs seront la dernière journée, le 6 septembre exactement. 11 kills pour Joxo, pour Dunkard, ça fait 12, 15, 30, 15 kills pour Buffla, maman, incroyable. Ça fait 36 kills pour les overtime contre 1 kill pris par les Moongate, c'est compliqué, c'est dur de voir ça, ça fait mal. Et c'est comme ça, c'est le jeu, il y a des parties qui sont plus dures que d'autres, les drafts et la confiance peut-être aussi, hein, d'avoir pris le premier point. Et le match n'est pas fini, il reste la 3ème manche à jouer et un 3ème point à prendre, soit pour les overtime, soit pour les Moongate. Let's go, on attend, Buffla 108 dégâts, voilà, j'avais dit la centaine avec Azumarill et ses critiques, j'avais dit la centaine. Et 117 cas de soins pour Dunkard avec son Mélodelph. Voilà, je vous laisse un petit peu regarder, 85k quand même pour Hunter, hein, qui a pris le seul kill hein, pour des Moongate d'ailleurs. Mais ils ont galéré 100k de tank hein, pour Locklass, incroyable. En tout cas, GG à tout le monde, malgré la partie difficile pour les Moongate, on les encourage et on leur dit bravo. Let's go. Je vais attendre, voilà, Yui qui m'a envoyé le code. Je vais juste terminer la prédiction et rentrer dans le salon.
Comment ça, ah oui, j'ai appuyé. Oh, merci, merci Argo, merci Argo, beaucoup. Du coup, voilà, vous êtes je me suis arrêté où? On t'entend plus. Ouais, c'est bon. Merci Yamato. Qu'est-ce que je voulais dire? Le match à 22h, le main event, les exotiques French Sun contre les Azeri, contre la team Azeri, en co-cast avec Pump. Let's go. Main event, 22h. Ne ratez pas. Prédiction, on envoie la dernière prédit. Hop. Manche. Et c'est parti, à vos points de chaîne. Si vous voulez re-all-in sur une équipe ou une autre, let's go, c'est maintenant. Vous avez 2 minutes pour miser. C'est parti. Avec cette histoire de point de prédiction, moi je vais finir par obligé de chanter, hein. Au secours. Il y a du beau jeu, c'est incroyable, hein, les overtime qui ont été très chauds sur cette dernière manche. Ils sont probablement en vocal pour discuter un petit peu, faire des ajustements dans chaque équipe. Et Buffla en légende, hein, je l'avais jamais vu jouer en compétitif. Et bah je regrette pas d'être là ce soir, de pouvoir le cast et de bien le regarder. Allez, on va prendre la petite info aussi pour savoir comment ça se passe en face. Voilà, le troisième match est lancé. Et les Plush Keepers qui ont pris le deuxième point aussi, hein, de leur côté contre les exotiques French Moon, Exo Moon. Voilà. Voilà pour la petite info, le match est lancé. Nous on va essayer de lancer rapidement aussi si possible. D'ailleurs, on remercie, hein. Brass, tu peux mettre ce compte en mode, s'il te plaît? Ah oui, bien sûr. Let's go. Ah merde, j'ai oublié un... Merde. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce que je disais, moi? On remercie bien sûr Yui et aussi tous les autres bénévoles qui ont décidé de faire l'arbitrage ce soir et pour éventuellement le reste de la compétition. Ça fait très plaisir, merci à eux. Et merci évidemment, un grand merci à la team Azeri, à la structure Azeri et à Bulbi le capitaine qui a abattu un travail de malade pour créer cette ligue. Et ce tournoi, c'est merci beaucoup à eux tous. Et évidemment, un grand merci à tous les participants, toutes les équipes, les capitaines, les joueurs et les joueurs des rosters étendus. Merci à tous. Et merci aussi aux casters, hein, Pump, Kijin, Texan et Purple. Ce soir, c'est juste Pump et moi, mais semaine prochaine, vous aurez la chance d'être cast par Texan et par Pump également. Et pour le reste du planning, je ne l'ai pas encore, mais il y aura voilà, Keijin et Purple qui casteront durant la compétition, durant l'été. Donc ne manquez pas le rendez-vous tous les mercredis. Les matchs, ce sera incroyable. Alors il n'y aura pas de cast de qualité toutes les semaines avec moi, mais il y aura de la qualité aussi chez les collègues. Et il ne faudra pas louper le rendez-vous. Et moi-même j'y serai. Et je pourrai foutre le chat de mes insanités. Lol, j'adore. Ah, faut qu'on change d'équipe, donc on regarde les mêmes équipes. Ça ne bouge pas. Allez, j'espère que les Moongate n'ont pas FF mental et qu'ils sont toujours chauds à essayer de prendre le dernier point. Puisque, voilà, même s'ils perdent de 0, ils peuvent toujours prendre un point. Et essayer de tenter de se rapprocher quand même du podium. De ne pas rester à 0 pour cette première journée. On leur souhaite le meilleur. Un petit peu en retard hein, par rapport ils sont ready. Ouais, c'est à moi de net. J'arrive. Je mets ready. Je mets ready, pardon, c'est peut-être de ma faute. Je suis ready. Ma prédiction, elle a été lancée, elle a été misée. Donc faudra la faire après. Pour le prochain match, les prédictions.
Que là, si elle fait slash prédiction, c'est pour mettre un terme à la prédiction, donc on peut pas le faire. J'ai oublié la prédit FF. Ah ouais, bah c'est vrai que 2 minutes c'est un peu court. J'aurais pu mettre 5, mais j'ai 5, j'ai peur que le match soit commencé et que du coup ça biaise un peu les prédits. Donc je préfère laisser en 2 minutes. Ok, hop, hop. C'est quand que la prédit se termine, car pour l'instant je suis en train de perdre tout ce que j'ai misé. Ah bah, il y en a déjà eu 2, hein. Il y a la première qui est terminée, puisque je fais une par manche. Bonne soirée, tu t'en vas Artemis? Bah des bisous. Tu vas manger. Bah bon appétit à toi, bah tout à l'heure, hein, on sera encore là quand tu auras fini de manger, ne t'inquiète pas. Bisous, des bisous à toi Artemis, bon appétit, bisous à Big Blue. Merci d'être passé, à bientôt, et puis courage pour ta connexion, j'espère que tu la récupéreras très très vite. Bisous. Un petit cœur. On envoie, regardez, on envoie un petit... Poulpe amour, soirée avec Big Blue, let's go. Et c'est parti pour cette troisième manche de ce premier match, de cette première journée de la Azeri Summer League. Toujours les Moongate contre les Overtime, cette fois-ci les Moongate du côté violet, les Overtime du côté orange. Phase de draft avec le pick ban qui va être choisi. On part encore sur un Noctali apparemment pour les Overtime. On fait Noctali ou pas Noctali, donc peut-être qu'ils vont reprendre un ou pas cette fois-ci. Et ça repart sur un lock class pour les Moongate. Let's go. Allez, cette fois-ci, c'est de nouveau les Moongate qui ont le first pick. Et ça va sur un Flaga. Un Flaga pour Palki. C'est marrant, dans les deux équipes, c'est le main tank qui est capitaine. Voilà. Ça veut dire que je devrais être le capitaine de ma propre équipe. Peut-être. Que c'est Kanto qui doit être capitaine des Azeri. Peut-être. Je ne sais pas. Non, je plaisante, bien sûr. Ne déformez pas mes propos. Allez Moongate, allez Moongate, allez Moongate. Et Tovilio qui avait full going sur les Moongate. Mais ouais, on espère qu'ils vont réussir à faire le clutch et à remporter un petit point. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal de pas rester à 0 pour le premier match. Après, ce n'est que la première journée, hein. Tout est possible encore tout au long de la compétition. Du coup, Buffla qui pique un petit Décéliande pour Arbuste. Arbuste qui rejoue encore un arbre, rien de surprenant. Et du coup, cette fois-ci, un ou pas chez les Moongate. Let's go. Réussi à save ce pick du coup, tandis que chez les Overtime ils ont pris un Melodelph en soutien. Et on a un Mew, ok. Faire du POC de très loin du Smite. Avec Filali pour Hunter. Et Benny qui prend un Karchakroc intéressant. Et ça part sur un Mentali encore pour Drake. Et Mr. Don Carl qui prend un Moscoto qui va aller sur Buffla, je suppose. Pendant que Joxo reprend son pire but de tout à l'heure. Let's go. Allez, derniers ajustements avant le début du match. Qui donne tout, mais ouais, let's go. Il donne tout de toute façon, hein. C'est juste que des fois l'équipe en face est plus forte ou le choix des Pokémon fait la différence. On a envie de voir du beau jeu et c'est ce qu'on voit ce soir. Ça fait plaisir. J'espère que ça va rester incroyable et que les Moongate arriveront à faire le clutch, bien sûr, même si voilà, je ne prends absolument pas parti, mais c'est vrai que pour eux, on a envie de les voir réussir à prendre un point. Allez, 2 secondes, c'est parti. Allez, les items, j'ai pas regardé les items, c'est pas grave. Ça intéresse quelqu'un, les items? Ouais, probablement. Vous avez eu le temps de les voir, vous. C'est vrai que je commande jamais les items, autant pour moi. Je vais corriger mes erreurs et le faire dès le prochain match, c'est promis. Allez, mes bibous, et oui. Clo qui encourage les overtime. Let's go. Allez, GLHF à tous, on croit tous en vous. Donnez le meilleur de vous-même. Essayez de prendre ce point de cette troisième manche. Let's go. Cette fois-ci, on va aller regarder la petite rota bot lane. Avec Palki Hunter. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu les deux capitaines qui s'affrontent. Ok, et Arbus qui va stack directement, il était bien sneaky, il est passé. Pendant que Mew va prendre le contest, ce qu'il a eu, non c'est Drake avec son Evoli qu'il a eu pour l'instant. Et voilà, Arbust qui prend le farm ici. Ah, cette fois-ci c'est Mew qui a eu le pick adverse. 2 stacks déjà pour Arbust
Allez, on va voir le gank ici, puisque il y a déjà la décale du Filali, Pyrobut qui arrive aussi. Enfin, Flambino, pour le coup. Ouais, Buffla qui a vu les feuilles de tranche herbe de Filali plantées, qui s'est dit hop, je vais pas trop m'en approcher, on sait jamais, ça pourrait piquer quelque peu, donc on va rester loin. Finalement, Buffla qui n'a pas voulu profiter Ah, elle a voulu s'éloigner du Mélodelph pour laisser le Mélodelph évoluer, mais ça n'a pas fonctionné, il est toujours en Mélofée, et les titans qui sont apparus. Et cette fois-ci, ça joue ou pas portail du côté des Moongate, hein. Donc ça va peut-être faire la diff, puisque voilà, ramener un petit pote full life dans le combat, ça peut faire mal. Filali qui est prise à partie par Moscoto, mais ouh, ça fait très mal ces petites tranches herbes là. Attention, faut se méfier. Karcha qui joue Draco Charge, et Mélodelph qui évolue, qui est du coup inciblable, qui essaie de s'enfuir avec son rayon lune, qu'il a désormais pour maximiser le soin. Et Tilton dans une quinzaine de secondes. Et ou pas qui invade. Ok, pourquoi pas après tout. Après tout, pourquoi pas. Par contre, il est dans la sauce tout seul. Voilà, il back maintenant. Il a mis un petit dernier coup de hantise. Ok, oui, il revient. Et il revient derrière eux, les titons qui ont déjà été joués. Du coup, désolé, j'étais dans la jungle. J'ai pas vu une seule titon. Mais c'est propre, mais avec Fila, ça aurait été Kleenex. Ouais, peut-être que ça aurait été mieux d'être à deux, effectivement. Karcha qui tombe là-dessus. On pardonne rien, côté overtime, on ne pardonne rien. Oh, attention, Filali qui y va et qui fait tomber Arbus et son décéléant, ça c'est bien joué. Et le Hoopa qui met un portail pour demander au petit pote de venir, puisque Buffla est en train de le mettre à mal, peut-être, je ne sais pas. Non, ça va, tout va bien de ce côté-là. Et Tilton de cette 20 qui vont réapparaître ici. Oh, attention à 2v1 ici. Enfin, qui les engage solo. Et il en fait tomber au moins 2. Je sais pas si c'est le troisième. Ok. Et là, ça a déjà été joué à 4v3. Je sais pas s'il a réussi à mettre beaucoup de stacks Buffla pour l'instant. On va voir ça avec son Moscoto. Chacun sécurise son petit farm. Prend du niveau. Qu'est-ce qu'on a? On a Filali 8, Pyrobut 8. Tous les niveaux sont kiff pour l'instant, c'est ex-aequo. Il y a 13-0 pour les overtime. Donc vraiment pas beaucoup de différence de score et pas beaucoup de points d'expérience remportée en scorant. Arbus, qu'est-ce que tu fais? Mais je ne sais pas. Il met des coups de marteau à droite à gauche. Oh, elle est où? Joli engage, c'était pas mal, mais finalement Montali qui tombe. Et Filali qui est parti très vite pour aller les chercher, mais finalement qui recule sans avoir réussi à les faire tomber, c'est dommage. Allez, et bah j'ai pas annoncé, c'est un Régirock comme par hasard. Et bah c'est pas grave, tout va bien. Et Flagados qui est mis à mal, mais finalement c'est Arbus qui tombe sous les coups de Palki avec son surf, c'était bien joué. Et par contre ça c'est joliment joué de la part de Joxo avec son Pyrobut qui permet de remporter le Régirock pour son équipe. D'expérience, un bouclier et du point de score. Il essaye de faire un push pendant que Buffla qui met du stack en haut pour avoir 6 stacks et être plus percutant dans les combats. Il est là. Ici il y a Oni. Je trouve que quel est le meilleur Pokémon en solo queue? Le meilleur Pokémon en solo queue. Eh bien, on va demander l'avis du chat. À votre avis, le chat, quel est le meilleur Pokémon en solo queue? Et le ult Buffla là-dessus, c'est un énorme push hein, sur le T1 bot lane. Ça met du point 80-30 désormais. Gros fight. Et on fait tomber Moscoto et Décéliante pas mal. Allez, on renverse la vapeur. On a réussi à faire tomber Flagados et ou pas, mais on renverse la vapeur et on les push et on fait un triple K avec le Filali. Ça c'est pas mal. Let's go. Aramis en légende, il est chaud. Il a envie de leur montrer que lui aussi sait jouer Filali, que lui aussi il veut prendre du point. Et ça y est, on arrive directement sur le Régistyle. Pardon, c'est le Régil et qui, autant pour moi, je raconte n'importe quoi, vous m'avez capté ce que je voulais dire. Bien sûr. Ça prend la pause. Alors en bas. Ou attention, Palki qui est mise à mal par le Mentali. Allez, on va regarder. Le Régil qui est joué tout de suite et qui est tenté de smite. Mais rien, c'était smite par le Mew, c'est dommage. Il y a Hoopa avec son portail qui a tenté de smite également, mais ça a été raté. Et le Régil qui va rentrer, hein, on fait tomber le Karcha, le Mew, le Filali, tout le monde qui tombe. Et le Régil qui rentre. Et on balance du score.
140 à 30. Les overtime qui prennent un petit peu le large là-dessus. Mais voilà, rien n'est joué. Il reste encore plus de 4 minutes de jeu. Il n'y en a pas réellement. Moi j'aurais dit Locklast, mais parce que je suis au TP Locklast de toute façon. Donc dans toute situation, jouer Locklast c'est super. Mais c'est mon avis personnel. Et ça ne reflète pas forcément la réalité des choses. Et voilà, du coup, Upa hein, qui a perdu un T1 au top lane et du coup qui sera moins percutant avec ses portails de décal. Mais toujours percutant avec ses portails de soins par contre pour ramener les petits potes à la base. Oh et Buffla qui tombe là, prise à partie à 3. À 3v1, et Melodel qui revient à 3v1. Et Joksu qui arrive avec son petit rebut pour essayer de... Oh oui, il fait tomber Karchak instantanément. Et Emiu qui tombe aussi avec Arbus qui avait décalé également. Et le ult ou pas sur le golem. Tout pas pour ramener tous les petits potes. Est-ce qu'ils peuvent? Non, ils ont pas eu le temps. Ils ont pas eu le temps. Ils étaient décédés. Du coup, ils ont pas eu le temps de. Ils étaient KO, pardon. Ils ont pas eu le temps de prendre le golem. Et voilà, c'est joué par Filali. Ça c'est bien joué de la part des Moongate d'avoir réussi à prendre le golem là-dessus. Si c'est Régis, ce n'est pas le meilleur des golems en termes de buff. Mais c'est pas grave. Au moins, c'est pris. Ils ont le bouclier. Ils ont l'expérience. Et ils ont les points de score. Et en tout cas, ils ne l'ont pas laissé aux adversaires. Ça c'est pas mal. Alors qu'on voit déjà que Petit Rebut a un petit peu d'avance. Hein, niveau 13. Tandis que Filali n'est que niveau 12. Buffla avec son Moscoto qui est 12 également. Karchak qui n'est que 11. Voilà, un petit peu d'avance. Mais là, le retard est déjà rattrapé pour Filali. C'est pas mal. Mew qui est en train de farm sur la rivière top lane. Pour essayer de rattraper son retard également. La partie est déjà moins décidée à cette heure là que tout à l'heure. Donc les Moongate n'ont rien lâché, ils n'ont pas FF mental. Ça fait plaisir à voir. Du beau jeu. Oh, il y a un joli lance-soleil bien placé sur le Mentali qui voulait de reculer sur son T1 bot lane. Les deux T1 qui sont encore là. Hein, plutôt chaud. Attention, hop, on regarde tout de suite. Le Régélique qui est des pop instant hein, par la team Overtime. Un petit peu tôt peut-être. Mais d'un autre côté, il fallait l'assurer et le prendre. Et comme ça permet d'aller assurer du farm ailleurs. Genre une dernière rota jungle avant de prendre les positions pour le Rayquaza. Parce qu'ils sont obligés de juste défendre le Régélique et du coup ne veut vraiment pas prendre d'expérience à ce moment là quoi. Alors il y a eu un petit push bot lane, mais finalement Arbus et son Déséliante qui veillaient au grain. Buffla qui arrive pour essayer de les flanquer peut-être, non finalement. Hop voilà, il prend la position. Et l'info, le Rayquaza qui est là, qui a son ult. Mew n'a pas d'ult ou pas qui n'a pas d'ult. Flagados non plus, alors que chez les Overtime ils ont tous leurs ultis, attention. Mew qui vient de récupérer son ulti, donc ça va. Mais pas d'ult Flaga, c'est vraiment catastrophique. Ou pas qui vient de récupérer son ult à l'instant, ok. Donc Flaga dans quelques instants peut-être également. C'est catastrophique de ne pas l'avoir pour le fight au début, alors pour l'instant ce n'est pas joué. Ils savent que l'écart n'est pas grand, ils savent qu'ils ont moins de 100 points de retard les Moongate. Donc pourquoi pas essayer de ne pas forcément jouer le Rayquaza et de peut-être mettre du score pour renverser la vapeur. Alors je pense que c'est ce qu'ils veulent jouer, hein, regardez. Ok, et ça s'avance, ça va un petit peu deep avec Buffla. Regardez, voilà, et voilà, la décale de Aramis et son Filali pour aller mettre son point de score. Ils sont loin, ils n'auront pas le temps d'aller l'empêcher de score pendant que Buffla fait la même de l'autre côté. Et 100 points de chaque côté qui vont être rentrés. Flagados qui essaie de mettre du point, voilà, Filali qui a mis du point, qui a dépop le T2 top lane. Et Buffla de ce côté également. Et l'ult ou pas pour amener les potes dans la mêlée. Le Rayquaza qui est engagé par Karcha. Et finalement, il est obligé d'ult pour s'en sortir. Et il s'enfuit, il revient dans la mêlée. Il met très mal, mais ça suffira pas. Est-ce qu'il va tomber? Attention, et oui, il tombe avec le gravité de Melodel, ça c'est bien joué, mais c'est... Et oui, et oulala, attention, et Palki qui a pris très cher, et son Flaga qui tombe malheureusement. Et ça y est, on essaye de flipper le Rayquaza, il reste que Upa qui est vivant, mais il n'est plus en forme ultime. Et il est pris de partie, il est tombé, le bêta kill pour les Overtime sur les Moongate. Le Rayquaza qui est terminé, et ça va push, ça va mettre du score. Et le match est désormais terminé, à moins de 30 secondes de la fin. Ils vont pousser et mettre beaucoup de fois 100 points. On n'aura pas beaucoup de temps avec mon Yamato, je pense qu'on va faire ça plutôt entre le deuxième et le troisième match ou tout à la fin, il y aura de toute façon du monde, donc voilà. On fera ça après je pense Yamato, navré. C'est vrai que 3 matchs en 1 heure finalement c'est un peu court, le temps passe vite. Voilà bon je ne commande plus vraiment, hein, voilà c'est un énorme push, ça se bat jusqu'au bout. Et ça j'aime bien cette mentalité de ne pas FF, de tenter quand même d'aller jusqu'au bout. Merci pour le follow Phoenix 1980, merci, bienvenue à toi. GG la Overtime, bien joué au Moongate, ouais GG la Overtime qui ont très bien joué, qui ont remporté ce 3ème match, voilà, 3-0, bravo. Premier match, les 3 manches remportées pour les Overtime, les Moongate qui n'ont pas démérité, hein, ça c'est sûr, très close ce dernier match. Alors on peut partir là-dessus, hein. Hop, voilà, le 3-0, let's go, GG à eux. Et qui se mettent déjà bien pour le début de la compétition et de cette ligue qui est la Azeri Summer League, gros tournoi.
8 kills pris par les Moongate, alors que combien 15, 16, 20 kills, la différence est un peu plus légère déjà. Voilà, en termes de données de la partie, qu'est-ce que ça dit? 77, 35, 56, 32, ok, 96 de tank, ok, je passe rapidement puisqu'on n'a pas trop de temps à perdre, voilà. Alors, ça vous avez pu voir un petit peu, les branchés, oui, on va voir ça. Je vais tout vous donner, vous inquiétez pas. Je m'occupe de cette dernière prédiction, ok, je te laisserai faire les autres derrière si tu veux bien. Prédiction, hop, faire les réponses, ok, overtime. Oui, et combien? 3006, ok, c'est bon, voilà, GG aux Moongate. Les Moongate ont été très chauds, hein, bravo à tous vraiment, bravo aux deux équipes qui étaient incroyables. Bravo aux Overtime qui ont réussi à remporter les 3 manches, mais on espère revoir les Moongate, enfin on reverra les Moongate dans les compétitions, on espère les voir chauds, déterminés, et réussir à prendre des points dans ces manches. Alors, bravo à tous, c'était un très beau match, ça m'a régalé, j'espère que ça a régalé également tous les gens dans le chat, c'était incroyable. Hop, voilà,